L'Afrique est un continent où la réalité dépasse l'imaginaire. On y trouve des lieux qui semblent inventés, mais qui existent bel et bien. Des villages flottants, des volcans lumineux, des animaux vénérés, des églises étaillées dans la pierre, des déserts pétrifiants et des lacs colorés. Dans ce voyage, nous t'emmenons découvrir 10 destinations spectaculaires, aussi rares que fascinantes. Numéro 10. Ganvié, le village flottant. Au sud du Bénin, Ganvié s'étend sur le lac Nokoué avec des maisons sur pilotis qui abritent des milliers d'habitants. Il n'y a pas de route. Seulement des canaux sillonnés par des pirogues entre écoles, marchés et habitations suspendues. Le village fut fondé il y a des siècles, lorsque le peuple Tofinou se réfugia sur l'Or pour fuir les esclavagistes, exploitant leur peur de l'eau. Aujourd'hui, la vie suit le rythme du lac. Les enfants pagaient vers l'école, les pêcheurs lancent leurs filets et même les bars et prisons flottent. Ganvié est plus qu'un exemple d'adaptation. C'est un symbole d'autonomie et de survie. Vivre sur l'Or est devenu une culture à part entière. Ce village flottant illustre parfaitement l'harmonie entre tradition, ingéniosité et nature. Numéro 9. Les baobabs habitables. En Afrique australe, notamment au Zimbabwe et en Afrique du Sud, certains baobabs atteignent des tailles si colossales qu'ils peuvent contenir des pièces entières. L'un d'eux accueillait autrefois un bar creusé dans son tronc, un autre servait de prison. Surnommés « arbres de la vie », les baobabs stockent l'eau, survivent à la sécheresse et produisent des fruits nutritifs. Certains dépassent le millier d'années. Lorsqu'ils meurent, ils ne se décomposent pas lentement. Ils s'effondrent soudainement sur eux-mêmes, comme s'ils disparaissaient. Dans de nombreuses cultures africaines, ils sont sacrés et incarnent la continuité de la vie. Se tenir près d'eux inspire un profond respect. Les baobabs sont des témoins vivants d'histoire, de spiritualité et de force. Leur majesté en fait des monuments naturels, gardiens silencieux des temps anciens. Numéro 8. Les crocodiles sacrés de Bazoulé. Dans le village de Bazoulé, au Burkina Faso, les crocodiles vivent en paix avec les habitants. Selon la légende, lors d'une grande sécheresse, ces reptiles auraient guidé les ancêtres vers une source d'eau cachée. Depuis, ils sont vénérés comme des esprits protecteurs. Ils vivent librement dans les étangs et canaux et se montrent rarement agressifs. Les enfants jouent près d'eux, les touristes les prennent en photo et les habitants leur offrent des poulets lors de rituels pour préserver le lien spirituel. Contrairement à d'autres endroits du monde, ici, les crocodiles ne sont pas craints, mais honorés. Cette coexistence pacifique perdure depuis des générations. Bazoulé incarne un équilibre rare entre l'homme et la nature, un lieu où le respect a triomphé de la peur. Numéro 7. Les églises taillées dans la roche de Lalibela. Sur les hauts plateaux éthiopiens se cache une merveille architecturale unique. 11 églises creusées directement dans la roche volcanique. Lalibela fut érigée au XIe siècle pour devenir la nouvelle Jérusalem d'Afrique. La plus célèbre, l'église Saint-Georges, est en forme de croix et enfoncée dans le sol avec son toit au niveau de la terre. Les églises sont reliées par des tunnels et des tranchées, formant un labyrinthe sacré où le temps semble figé. Des moines silencieux évoluent entre fresques anciennes et parois sculptées, tandis que les pèlerins parcourent des kilomètres pour prier. Lalibela reste aujourd'hui un centre vivant de foi et de méditation. Son ambiance mystique, ses éclairages tamisés et ses chants sacrés créent une atmosphère irréelle. Un chef-d'œuvre spirituel gravé dans la pierre. Numéro 6. Le Tsingy de Bemaraha, la forêt de pierre.
À l'ouest de Madagascar se trouve un paysage fantomatique, le Tsingy de Bemaraha. Son nom signifie « où l'on ne marche pas pieds nus », une description parfaite de ces formations calcaires tranchantes comme des lames. Les rochers s'élèvent à plusieurs dizaines de mètres, formant un labyrinthe vertical de pics, crevasses et canyons. Malgré la rudesse, ce site abrite lémuriens, oiseaux et insectes adaptés à cet environnement extrême. Les visiteurs aventureux traversent des ponts suspendus et des sentiers creusés dans la pierre. L'érosion, sur des millions d'années, a sculpté un décor digne d'une autre planète. C'est l'un des endroits les plus inaccessibles et captivants de la planète. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Tsingy est un symbole de biodiversité et d'ingéniosité naturelle. Un lieu à la fois envoûtant et redoutable. Numéro 5. Le lac Natron, la rivière de pierre. Au nord de la Tanzanie s'étend le lac Natron, aux yeux rouges et mortels. Avec un pH supérieur à 10 et des températures dépassant les 60 degrés, ces eaux peuvent calcifier les animaux qui y entrent, les transformant en statues figées. Sur ces rives, on trouve des corps recouverts de sel, figés dans une immobilité troublante. Pourtant, les flamands nains prospèrent ici, se nourrissant d'algues et nichant dans ces eaux caustiques. Ce contraste entre apparente mort et vie cachée fait tout le mystère de Natron. Le lac est l'un des rares habitats où la vie défie des conditions extrêmes. Un lieu énigmatique, presque irréel, un paysage lunaire où les créatures dansent sur le fil du possible. Numéro 4. Le désert de Dalol, un paysage extraterrestre. Au cœur de la dépression du Danakil, en Éthiopie, se trouve Dalol, l'un des lieux les plus hostiles du monde. Des températures supérieures à 50 degrés, des geysers acides, des vapeurs toxiques et des lacs multicolores forment un décor surréaliste. Les bassins prennent des teintes éclatantes, vert, jaune, orange, rouge, dues aux minéraux et micro-organismes présents. Certains brillent dans le noir à cause de gaz inflammables produisant des flammes bleues. Malgré des conditions extrêmes, la vie existe ici, faisant de Dalol un centre d'études pour les scientifiques. Ce site pourrait donner des pistes sur la vie extraterrestre. Dalol est une fenêtre sur l'inconnu, un voyage vers les origines de la Terre, un enfer fascinant défiant toute logique. Numéro 3. Les maisons troglodytes de Matmata. Au sud de la Tunisie, les Berbères ont creusé des habitations dans la roche pour se protéger de la chaleur et des vents du désert. Matmata, le plus célèbre village troglodyte, se compose de cours creusées dans le sol et de pièces creusées dans les parois. Ces maisons offrent fraîcheur en été et chaleur en hiver, assurant un confort dans un milieu difficile. De l'extérieur, on ne voit que des trous dans la terre, mais à l'intérieur s'ouvre un univers calme, habité depuis des générations. Matmata a acquis une renommée mondiale grâce au cinéma, mais reste un lieu authentique, habité et préservé. Les familles y perpétuent les traditions et accueillent les visiteurs avec fierté. C'est un exemple parfait d'adaptation humaine, où la nature devient maison, un lieu où le passé coexiste avec le présent. Numéro 2. Les lions blancs du Timbavati. En Afrique du Sud, dans la réserve de Timbavati, vivent de rares lions blancs issus d'un gène récessif qui éclaircit leur pelage sans affecter leur peau ni leurs yeux. Ils ne sont pas albinos, mais une variante naturelle unique. Les populations locales leur attribuent une grande valeur spirituelle, symbole de paix, de puissance et de présage. Leur observation est si rare que chaque rencontre est vécue comme sacrée. Menacés par le braconnage et la destruction de leur habitat, des projets de conservation cherchent à les protéger. Ces lions évoquent des créatures mythiques errant dans la savane dorée. Les voir, c'est comme assister à un rêve éveillé. Ils sont les ambassadeurs du merveilleux,
Un cadeau de la nature qui nous rappelle que le monde garde encore des secrets à révéler. Numéro 1. Le volcan Nyiragongo. Au cœur de la République démocratique du Congo se dresse le Nyiragongo, l'un des volcans les plus dangereux de la planète. Sa lave est d'une fluidité telle qu'elle peut couler plus vite qu'un homme qui court. En janvier 2002, une éruption a dévasté la ville de Goma, détruisant des milliers de maisons et provoquant l'exode de la population. Aujourd'hui encore, le cratère bouillonne avec un lac de lave permanent, l'un des rares au monde. Le volcan est surveillé par des scientifiques redoutant une nouvelle éruption soudaine. Malgré le danger, de nombreuses personnes vivent à ses pieds dans une cohabitation précaire mais tenace. Le Nyiragongo incarne la puissance brute et incontrôlable de la nature, un monstre brûlant qui respire sous la surface. Le contempler, c'est observer le cœur en feu de notre planète. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin. Mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!